Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Encore une fois, bien heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans mon atelier, n'est-ce pas? Où en ce moment, il y a un désordre épouvantable parce que j'ai pas encore enlevé mon stock de Noël, j'ai le nouveau stock qui arrive, bref. J'ai beaucoup de boulot dans ma pièce à faire, mais ça va venir tranquillement. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un avant-dernier projet de Noël. La semaine prochaine, ce sera le dernier. Avant la fin de l'année, déjà la fin de 2021, ça a passé à une vitesse fulgurante. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. C'est une pochette cadeau. Je vais pouvoir, dans 2 minutes, vous en expliquer davantage et d'où vient l'idée. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Avant de commencer, grosse nouvelle, aujourd'hui, c'est la livraison gratuite. Donc, c'est uniquement aujourd'hui, le 8 décembre, sur toutes les commandes de 65 $ ou plus. Donc, profitez-en, ça vaut vraiment, vraiment la peine. N'oubliez pas non plus qu'il y a des produits qui sont réduits, donc des produits retirés de Noël. Donc, je vous invite à aller consulter mon vidéo. Mais si vous voulez voir tout de suite les produits réduits dans ma boutique en ligne, allez sur ma page Facebook et tous les liens s'y trouvent. Il y a aussi le coin des bonnes affaires qui a été revampé, donc il y a des nouveaux produits qui sont là. Donc, mon site web, toujours, c'est jardindepapier.com. Et bien sûr, ma boutique en ligne, c'est jardindepapier.stampinup.net. C'est assez facile à retenir. Donc, je vais saluer tout le monde. Lynn, José, Lily, Lise Trottier, Coco, bonjour. Oh, Coco, bonjour de Picardie, ça me fait vraiment plaisir. Quelle chance! Donc, je vous montre ça tout de suite. Ce qu'on va faire aujourd'hui, regardez, je me suis amusée. J'en ai fait avec différentes collections. Donc, regardez celle-là. Super mignon, super simple. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Donc, et en plus, c'est décoré à l'arrière. C'est de toute beauté. On aime ça. Ici, j'ai fait un modèle un petit peu plus masculin, si on veut, avec la collection Endroits paisibles. Et vous voyez ici, j'ai découpé le petit chalet tout simplement dans le papier. J'ai mis mes arbres, mes petits flocons dans le fond de ma découpe. Et vous avez l'intérieur. Donc, celui-là, je l'ai fixé avec un ruban. Donc, bien sûr, on peut écrire à l'intérieur, étamper un message. C'est vraiment hyper facile à faire. Et on a toujours besoin de ce genre de pochette carte cadeau. Donc, l'idée me vient de Patty Bennett, je dois le dire. J'ai remodelé un petit peu, je l'ai fait un petit peu différemment. Mais Patty Bennett est une démonstratrice américaine que j'aime beaucoup et en plus, elle est totalement charmante. Donc, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens aussi gentils et aussi talentueux. Alors, Thérèse est avec nous. Thérèse fait partie de mon équipe, les Mademoiselles Papier. On a aussi Louise qui est là. Alors, bonjour à vous toutes. Je dois aussi vous mentionner, regardez le cadeau d'aujourd'hui. Donc, si vous mettez des commentaires sur ma page Facebook, si vous partagez mon vidéo avec vos amis, vous courez la chance de gagner ce beau jeu des temples-là. Bonjour Sylvie, qui est la gagnante de la semaine dernière. On a Gaëtan Genila qui est là. Bravo, ça fait plaisir. Donc, regardez, il est super beau. On peut faire des montages avec les différents feuillages. Ça fait un petit peu un effet d'aquarelle. Donc, c'est super joli.
Et c'est ce jeu d'étampes-là que je vais faire tirer et le tirage va avoir lieu demain matin. Donc, sans plus tarder, je vous donne les mesures. En plus, je suis hyper gentille et organisée, je dois le dire, hein? On peut se lancer des fleurs aussi. J'ai tout préparé et en plus, j'ai préparé les mesures en pouces et en centimètres. N'est-ce pas merveilleux? Donc, vous avez besoin d'une base en papier cartonné en pouces. 3 pouces et un quart par 11. Donc, voilà. Et en centimètres, c'est 8,2 par 27,8 centimètres. Et encore une fois, toutes les mesures vont être sur mon blog cet après-midi. Pour le papier, bien sûr, il est un tout petit peu plus petit pour créer un joli cadre. Regardez ce papier. C'est absolument magnifique. Il vient de la collection... c'est la collection Noël en peinture. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le jeu d'étampes Christmas Season, qui est ici. OK. On va travailler avec ça. On va travailler aussi avec le lot Noël inoubliable, qui a des super beaux messages, et le beau papier qui est ici, donc Noël en peinture. Si vous remarquez, sur cette page, le seul produit qui est retiré, c'est le ruban métallisé, cerise carmin et or. Tout le reste, j'assume que ça va revenir dans le catalogue, le prochain catalogue annuel. Par contre, je dois vous dire que si vous avez envie de les commander, écoutez, ne tardez pas parce que vous allez avoir un 10% sur les lots, mais en plus, la livraison est gratuite aujourd'hui. Fait que ça, faut pas manquer ça. Dorina, merci, c'est super gentil. Oh oui, Coco, écoute, le papier est absolument splendide. Et si vous remarquez, je me suis inspirée du motif pour créer la décoration sur le devant. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Donc là, je reviens à mes moutons. J'ai été rendue au papier, donc en pouces, c'est 3 pouces par 10 et 3 quarts, voilà. Et en centimètres, 7,6 par 27,2. Et là, vous allez vraiment avoir une carte absolument superbe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Vous prenez votre papier à motif et vous allez tout simplement le coller sur la base, comme ceci. Et voilà. Et on va bien le centrer. Donc, je vais bien le centrer comme ça. Voilà, c'est parfait. Avouez que c'est génial, hein? Attendez, vous allez voir, c'est encore plus facile. Vous prenez votre planche de marquage, n'est-ce pas? Et vous allez marquer du côté du carton, du papier cartonné. Et on va marquer à 2 pouces et un quart et 7 pouces et un quart en centimètres 5,7 et 18,4. Donc, on y va tout doucement. On fait notre ligne. Donc, je vais prendre le gros côté aussi. Donc, on fait une très belle ligne. Et voilà. À partir de là, vous allez prendre votre plioir et tout doucement, on va venir plier. Il faut vraiment y aller tout doucement parce qu'on a déjà mis notre papier à motif. Donc, vous allez tout doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Et on donne le pli, comme ça. Après ça, vous prenez votre plioir et vous passez plusieurs fois.
de chaque côté. Et avec le papier Stampin' Up qui est tellement beau, je peux vous garantir que ça ne va pas craquer. Ça reste très, très, très beau. Voilà. Donc, ça va venir comme ceci. OK? Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller de chaque côté. Donc, moi, je prends la colle de précision parce que je veux que ce soit vraiment une petite ligne très, très fine. Donc, vous y allez le plus près du bord possible. On pourrait aussi faire juste des petits points comme ça. OK? Voilà. Je vais mettre ça pour protéger ma table. Donc, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement bien le plier et coller votre pochette. Donc, c'est à partir de là, voyez-vous ici, on rentre bien, on appuie un moment. C'est ici que votre carte cadeau va pouvoir rentrer. C'est absolument super. Attendez, je veux juste bien l'appuyer. Il faut attendre un tout petit peu pour que ça colle bien des deux côtés. Voilà. Je pense que là, c'est pas si mal. Comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre quelque chose de lourd par-dessus pour que ça reste bien super. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà préalablement découpé la grande étiquette. Voyez-vous, c'est cette grande étiquette-là qui fait la fermeture de ma carte. Je vais vous montrer les poinçons que j'ai utilisés. Ils sont ici. C'est les poinçons couture tendre douceur, ici, que vous avez dans le catalogue annuel. Donc, très pratique, c'est des rectangles surpiqués avec ils sont festonnés tout autour, sont absolument magnifiques. Donc, c'est un petit must à avoir parce que ça permet évidemment de faire des étiquettes et des devants de cartes, évidemment. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec les étampes du jeu d'étampes Christmas Season. Donc, ce que j'ai pris, c'est les feuillages que l'on trouve dans le papier à motif. Donc, le papier à motif m'a énormément inspiré pour pouvoir créer mon devant. Donc, je vais travailler avec les différentes étampes. Ça, c'est un moment pour moi absolument merveilleux parce que j'adore ça. J'adore ça quand je m'amuse avec mes étampes, avec différentes couleurs. Quelle grandeur ton étiquette? Oui, je vais te dire ça tout de suite. Attends, ma règle est là. Donc, si je te le donne en pouces, l'étiquette fait environ un petit peu plus que 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc, tu peux l'ajuster par rapport à la pochette. En centimètres, c'est 9 cm par 6 à peu près. OK? Donc, ça vous donne une bonne idée de la grandeur de notre étiquette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la couleur un petit peu plus foncée. Donc, moi, j'ai travaillé avec Soyeuse Succulente, donc je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai tout simplement pris les couleurs que l'on retrouve dans le papier à motif. Donc, on y va comme ça. Donc, je commence comme ça, puis je le fais 3 fois. Puis après ça, je vais donner un petit coup ici, juste comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, je vais le faire dans le milieu, sur le côté et comme ça, juste pour donner
un effet de branche de pin. Et là, je vais prendre la couleur plus foncée. Donc, c'est Épinette enivrante que j'adore. J'adore ce vert. C'est absolument magnifique. Et je vais juste l'étamper sur les côtés. Vraiment très discret pour pas que ça soit trop foncé, mais pour que ça donne une petite touche. Voyez-vous ce que ça fait? Là, je l'ai taché, mais on va le cacher. Voilà. Donc, on va faire... Attendez, il faut que je sois dans le bon sens. Je vais le faire... non, je vais le faire comme ça. Ça va être correct. Ça va être un petit peu différent de ce qu'on a pour le modèle, mais ça va être bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rouge et je vais étamper mon joyeux Noël. Donc, le joyeux Noël provient du jeu d'étampes Noël inoubliable et je vais l'étamper comme ceci. Wouhou! Génial! Ça fait tout de suite super beau. J'ai été chercher un peu la texture du papier. Maintenant, pour l'étiquette intérieure, j'ai fait ça encore plus simple. Donc, regardez. J'ai pris une étiquette un petit peu plus petite, donc celle-là. Je vais mettre un message à l'intérieur, puis je vais faire ça toujours très délicat, pas que ce soit trop foncé, avec le vert soyeuse succulente. J'arrive jamais à me souvenir du nom. Et je vais mettre mon beau message à l'intérieur. Donc, encore une fois, le message provient du jeu d'étampes Noël inoubliable. Bon, alors, on va l'étamper à l'intérieur. Muriel, merci, c'est super gentil de ta part. J'apprécie énormément. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 65 $ et plus. Donc, ça vaut la peine. Donc, voyez-vous ce que j'ai fait pour que ce soit moins foncé, qu'on voit plus le message. Je vais le faire en 2 temps. Donc, j'enlève une première couche sur mon papier brouillon. Et je viens tout simplement étamper mon feuillage comme ça pour que ce soit vraiment très, très délicat. Et on va mettre un petit peu de baie rouge. Ça va être joli. Donc, on va tout simplement prendre ça ici. Et pour pas que ce soit trop foncé, parce que le rouge est déjà foncé là, évidemment, on enlève une petite couche d'encre. Et voilà. Ça vous fait une super étiquette intérieure. Oh! Merci Muriel, c'est très gentil de partager. C'est toujours bien pour moi. Ça m'aide énormément. Donc, j'apprécie quand vous parlez de moi, quand vous partagez ce que je fais. C'est toujours intéressant. Donc là, on est prête. On va faire la décoration sur le devant. Donc, moi, je vais préparer mon étiquette et je vais vous montrer. J'ai pris ces découpes-là. C'est absolument de toute beauté. Donc, ça vient avec le lot Noël inoubliable. Mais quand vous le découpez, regardez ce que ça donne. Donc, vous avez une première découpe qui est pleine. OK? Donc, ça, c'est considéré comme un fond de carte. Ça aussi, mais vous le mettez par-dessus. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, évidemment. Vous pourriez même prendre du papier à motif si vous voulez que ce soit un petit peu plus... qui a un petit peu plus de texture. Mais regardez, c'est de toute beauté. Et ce qu'il y a, c'est que on peut tout simplement découper les petites cocottes, donc les cocottes qui sont ici, là, les petites pommes de pin, et venir les placer directement sur le projet, donc comme ça. Donc, ça fait une autre texture encore plus impressionnante.
Donc, moi, ce que j'ai fait pour faire mon projet, c'est que j'ai tout simplement pris cette partie-là, OK, et je l'ai découpée. Donc, j'ai pris les morceaux qui m'intéressaient pour faire mon montage. Donc, je vous dirais qu'on peut aller chercher comme 3 morceaux, faire 3 projets avec. Donc, vous les coupez une fois, puis vous pouvez vous amuser avec toutes les textures et les découpes. Là, c'est absolument génial. Donc, on va y aller. Donc, regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai préparé 2 branches. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une branche comme ça. En même temps, ça va cacher les petites taches d'encre que j'avais faites. Donc, ça va aller un petit peu comme ça, OK? Et bien sûr, on va mettre nos pommes de pin avant de commencer. Je les ai déjà découpées. Donc, vous avez la base et ça s'emboîte parfaitement sur le devant. On va le placer comme ça. Donc, on travaille avec, avec la colle de précision. Donc, on en met à certains endroits stratégiques. Voilà. Et je vais venir le déposer tout simplement comme ça. Ça n'a même pas besoin d'être parfait, mais c'est génial. Donc, on le colle bien. On attend un petit peu. Voilà. Et on va faire la même chose avec la plus grosse. Là, il y a une chose que j'ai oublié de faire avant de coller, c'est que sur mon autre modèle que j'ai préparé, que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais passé du Wink of Stella sur mes cocottes. Donc, je vais le faire rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Mais voyez-vous, ça n'a même pas besoin d'être super parfait, là. Vous l'ajustez comme ça, et voilà. Donc, on va mettre quand même du Wink of Stella, pourquoi pas. Je pense que ça ne va pas être très complexe. Donc, ça, c'est des paillettes liquides. Hein? C'est absolument génial. Oui, ça se fait bien. Voyez-vous, on peut le passer. Donc, vous le passez rapidement sur le carton, sur un projet, et ça vous donne tout de suite du brillant. Donc, c'est un petit pinceau, un petit outil indispensable. Ça coûte pas cher, pas une fortune. Vous l'avez dans le catalogue annuel. Et encore une fois, ça vous permet de mettre du brillant sur les projets. C'est super mignon. Et surtout, pour les cartes de Noël, on aime ça quand ça brille. Hein? Donc, même si c'est un modèle un petit peu plus masculin, pourquoi pas? Voilà. Et ça brille vraiment, là. Ça fait comme des petites paillettes liquides, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, j'en ai mis 3 cocottes. Mais sur mon projet, là, je vais en mettre 3, mais voyez-vous, ça brille un peu. C'est difficile de le montrer à la caméra, par exemple. OK. Donc, on y va. On va installer ça dans quel sens? Donc, je pourrais le mettre comme ça. Je pourrais le mettre, je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. Ouais, super. Ça va dépasser un petit peu, ça va être beau. Et dans le fond, j'avais préparé un autre feuillage, mais je pense que j'en aurais même pas besoin parce que c'est déjà pas mal prêt, chargé. Donc, encore une fois, vous mettez des petites gouttes de colle de précision aux endroits stratégiques pour que ça colle bien. Voilà, on va le mettre comme ça. Après ça, on va mettre des petits brillants. Donc, si vous faites des petites taches d'encre, les brillants, les sequins, c'est toujours winner. Il y a juste vous qui allez le savoir. Donc, je vais mettre une petite goutte de colle ici. Voilà. Hein?
Avouez que c'est super beau. Mais regardez, voyez-vous, ça se place directement dessus. C'est facile à trouver. On pourrait mettre même un petit peu de... Je pense que je vais le mettre en pop-up la plus grosse. Et c'est super beau. Voilà, on va le coller. Bonjour José, ça va bien? Lily, c'est gentil, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Donc, on va coller la petite cocotte par-dessus, juste comme ça. Puis, je pense que l'autre, je vais la mettre avec des Stampin' Dimensional. Ça va être génial. Donc, on va y aller avec ça. Voilà. Ça va être encore plus beau. Juste comme ça. Voilà. Super! Hein? Avouez? Donc là, on va faire le montage avec notre pochette. Donc là, le petit truc, il faut laisser évidemment de la place pour mettre le velcro. Donc, on va le placer comme ceci. Donc, ce que vous faites, vous le placez, vous le soulevez comme ça. Prenez un crayon et vous allez faire une toute petite marque ici. OK? Donc là, je sais à quel endroit je vais mettre ma bande adhésive double face. Donc, je me centre comme ça. Là, je sais que ça ne va pas dépasser. Ça va être juste parfait. Donc, on en met comme ça. C'est pour coller sur le devant de la pochette. Donc, on y va. Donc, je vais enlever. Voilà. Oups, je suis mieux de prendre mon autre pic. Voilà. Comme ça. Et un dernier. Parfait. Et là, je me réajuste. Donc, je viens de centrer par rapport à ma ligne. Je sais que ça va être droit. Et je le centre. Oups. Faire attention parce que ça colle. Non, je ne peux plus l'enlever. Donc, je vais le pousser un petit peu comme ça. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, voyez-vous? Tadam! Et je vais vous montrer comment installer le velcro. Donc, moi, j'achète des grands rubans de velcro là, que je découpe en petits carrés. Donc, voici mon premier petit carré. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la première bande adhésive ici, comme ceci. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Et vous laissez l'autre partie sur le dessus. Donc, on vient le placer au centre, comme ça, OK? Et là, on va enlever la deuxième partie. Et je vous jure que ça colle énormément ce velcro, donc faites attention à ne pas le coller au mauvais endroit. Donc là, j'essaie de l'enlever. Peut-être avec mon pic, ça va être plus facile. Ah ben oui, hein, j'aurais dû faire ça dès le départ. Cette manie de toujours vouloir utiliser son ongle. Parfait. Voilà. Et là, seule chose que vous avez à faire, c'est ceci. Voilà, la pochette est collée. Et là, vous allez voir que ça colle énormément. Donc, petit truc, vous prenez vos ciseaux et vous allez lui faire une coupe de cheveux. Donc, dans la partie feuillue, donc la partie molle du velcro, vous allez tout simplement tailler et enlever le plus de mousse possible.
Ça fait des dégâts, mais vous allez voir, c'est efficace. Donc, vous enlevez la mousse et vous le rabattez. Et regardez, ça colle, mais juste un petit peu. On ne veut pas que ça colle trop parce que c'est du carton et ça risque de déchirer. Donc, en le faisant comme ça s'enlève hyper facilement. Voilà. Hey, génial! Là, on a presque fini. On va... Oh, oui, oui, oui. On va coller... Regardez, on va coller le petit message à l'intérieur. Ça va être de toute beauté. Donc, comme ceci. Il est déjà prêt. On va mettre ça au centre. Et vous pouvez laisser de la place pour signer, le faire comme vous voulez. Et on va, bien sûr, coller des petits séquins rouges. Donc, on va en mettre quelques-uns. Voilà, super! Et voilà, c'est fini. Pouvez-vous le croire? Regardez. Ça vous fait vraiment une pochette super facile à faire. C'est très rapide parce qu'on n'a pas besoin de couper les morceaux. Hein? Tout le papier design, c'est un morceau complet. Donc, ça vous permet d'aller plus vite et de réaliser ça beaucoup plus facilement que plutôt d'aller couper des sections comme ici, aller couper la section ici, décorer à l'endos, couper une autre section. Donc, on coupe les deux bases d'un coup et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et vous pouvez bien sûr glisser votre carte cadeau à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour la première pochette. Ça, c'est celle que j'avais fait hier, qui se ressemble, à part les cocottes qui sont un petit peu plus différentes. Mais j'aime ça, j'ai mis la cocotte en pop-up, puis ça me plaît beaucoup. Là, je l'ai fait à l'horizontale, mais vous pourriez très bien faire le même projet à la verticale. Ce qu'il y a d'intéressant pour les bases blanches en murmure blanc, c'est que vous pouvez écrire directement dessus, étamper, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez fermer le tout avec un ruban si vous n'avez pas de velcro. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec nos rubans, mais ça vous donne l'occasion de les utiliser. Et j'adore ce petit ruban Vichy noir, là, ça passe partout. Et ça fait un petit look vintage et un peu masculin. Donc, pourquoi pas avec le petit chalet, c'est super mignon. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Oui, exactement, il y en a au Dollarama, mais si vous pouvez utiliser comme moi, et des fois, il y a des petites pastilles qui sont prédécoupées aussi, c'est pratique. Mais vous pouvez y aller comme vous voulez, là. Merci, Joanne, c'est joli. Dorina, merci beaucoup. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, livraison gratuite aujourd'hui. Ça arrive très rarement. Donc, précipitez-vous pour commander parce que je ne sais pas la prochaine fois quand est-ce que ça va revenir. Donc, vous avez mon adresse de ma boutique en ligne, jardindepapier.stampin'-up.net. Voilà. Me voici. Donc, j'espère que vous avez aimé. Écoutez, moi, j'ai vraiment tripé à faire ce petit projet-là, surtout que dans ma famille, tout le monde me demande des pochettes pour les cartes cadeaux, donc à un moment donné, on est un petit peu à court d'idées, mais ça nous permet évidemment de maximiser l'utilisation de notre papier à motif plutôt que de le garder dans nos armoires et maximiser l'utilisation de nos collections comme j'ai fait ici. Et ici, j'ai découpé dans le papier paisible refuge, j'ai découpé le petit chalet que j'ai, regardez, c'est super beau, que j'ai décoré, j'ai fait toutes sortes de choses. Et bien sûr, Sylvie, tu as parfaitement raison, tu peux l'utiliser pour toutes sortes d'occasions, mais encore une fois, c'est rapide, c'est facile, c'est pas compliqué. Moi, si c'est trop compliqué, non.
Je pense qu'on est toutes super occupées, c'est le mot. Et surtout dans le temps des fêtes, là, on n'a pas le temps de passer 3-4 heures à faire un projet, mais je peux vous garantir que vous coupez d'avance, vous collez, vous pliez, vous décorez. En quelques heures, vous allez en faire beaucoup. Donc, c'est absolument génial. Donc, merci beaucoup. Écoutez, on se donne rendez-vous mercredi prochain midi. J'ai un super projet à vous proposer, donc ne ratez pas ça. Et encore une fois, on va avoir du plaisir, puis on va s'amuser avec des collections, même si c'est des produits retirés. Allez voir, il y a des beaux rabais et en plus, livraison gratuite, pourquoi pas. Merci encore et bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Bonne création, à bientôt.